Vespierre, analyste politique, qui vient de se joindre à nous par téléphone depuis Paris. Monsieur Gérard Vespierre, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Alors, vous avez suivi, tout comme nous, la nouvelle ou l'annonce du décès de la reine Elisabeth II. Ce fut un choc pour ne pas dire inattendu pour la population occidentale, mais pas que, puisque le monde entier a peiné par la disparition de la reine. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec la proclamation demain qui se fera du roi Charles III, il y aura un changement, Monsieur Vespierre? Il y aura un changement dans la continuité. Il ne faut pas oublier que le roi Charles III est préparé à cette montée vers le trône depuis des dizaines et des dizaines d'années, n'est-ce pas? Donc jamais aucun roi d'Angleterre de la période, je dirais, contemporaine ou même remontant au XIXe siècle, n'est arrivé au pouvoir suprême sur le trône aussi tardivement en termes d'âge personnel. Donc absolument. Il a accumulé un regard, il a accumulé les conseils donc de sa mère, la reine Elisabeth II, comme aucun autre roi ou reine au préalable n'a pu le faire en Grande-Bretagne. Donc c'est un homme de grande expérience, en tout cas, qui a eu la possibilité d'écouter et de partager de grandes expériences. Comme il vient d'être rappelé, deuxièmement, le roi ne gouverne pas, n'est-ce pas? Donc il est le garant des institutions. Donc il aura à œuvrer avec un tout nouveau ou une toute nouvelle première ministre. Et là, bon, c'est effectivement un élément important de découverte réciproque. Ni l'un ni l'autre ne s'attendaient à travailler ensemble aussi rapidement. Maintenant, il y a effectivement des crises que traverse la Grande-Bretagne, pas seulement économiques, liées effectivement aux problèmes énergétiques et aux problèmes d'augmentation des prix des matières premières agroalimentaires, mais aussi des institutions même de la Grande-Bretagne. Tout le monde connaît les souhaits de regard d'indépendance de l'Écosse et on vient de découvrir il y a quelques mois l'arrivée d'un mouvement aussi indépendantiste en Irlande du Nord. Donc, quel va être ce futur-là? Il est donc très, très important que le roi puisse regarder dans ces deux directions, économiques aussi, et deuxièmement, institutionnelle, de conforter la Grande-Bretagne dans sa structure du royaume. Alors, Liz Truss, la nouvelle première ministre fraîchement donc élue, avait déclaré que la reine était un roc sur lequel était bâtie la Grande-Bretagne. Une sorte d'appui pour les Britanniques aujourd'hui. Est-ce qu'ils se sentent un petit peu délaissés, un petit peu trahis, Monsieur Gérard Vespierre? Je ne crois pas, non. Je crois que il y a une continuité absolue, n'est-ce pas, à la minute près dans le développement de l'institution royale britannique. Donc, le pays entier connaît Charles III et le prince Charles au préalable, donc depuis plus de 70 ans. Donc, il y a une continuité absolue, à la fois protocolaire, à la fois dans le temps, dans cette succession que l'on n'attendait plus tant on pouvait imaginer que la reine Elisabeth allait poursuivre encore de nombreuses années son règne. Sa propre mère, n'est-ce pas, était décédée à 102 ans. Donc elle avait une activité encore récemment tout à fait importante, et il n'y a que depuis quelques jours que l'on a perçu effectivement un affaiblissement de sa personne, mais la personne est tellement sacralisée
que l'on ne parle pas de son corps, n'est-ce pas? On ne touche pas la reine, on peut lui serrer la main, mais cela ne va pas au-delà. On ne touche pas son corps et donc l'institution, le protocole n'a jamais évoqué son état de santé, qui devait bien sûr, étant donné la fin tragique que nous venons de connaître, eh bien, a dû décliner au cours des dernières semaines progressivement, mais il y a eu un silence absolu. Ce ne sont simplement que dans les toutes dernières 48 dernières heures qu'on a daigné parler d'inquiétude, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a une grande distance par rapport à la réalité, par rapport au corps, par rapport à la personne même. C'est le personnage qui est sacralisé et donc Charles III, eh bien, va se placer dans cette continuité, dans ce continuum institutionnel. Monsieur Gérard Vespierre, le fait que la reine décède à Balmoral, sa résidence en Écosse, est-ce que cela revêt un message quelconque ou est-ce que juste un hasard ou comment, comme on pourrait le croire? Je pense, bon, c'est un grand signe d'attachement à la terre écossaise. Oui. C'était aussi une volonté, sentant vraisemblablement ces derniers moments arriver progressivement. Elle a voulu se retirer dans un cadre qui lui était très proche et dans lequel elle était particulièrement, je dirais, à son aise et en totale intimité. Ça n'a rien à voir par rapport à la grandeur et à l'aura du château de Windsor. Donc voilà, le fait d'être à Balmoral, d'être dans la terre pour un retour à la terre, n'est-ce pas? Excusez-moi d'évoquer ce terme-là, mais oui. Je pense qu'il y a aussi une vision de ce type qui a pu venir à l'esprit de la reine Élisabeth II, d'être au centre du royaume. Et donc, oui, je pense qu'il y a peut-être un message subliminal qui est adressé à son peuple dans ces derniers moments et dans cette localisation, effectivement, d'un bien qui lui était personnel, n'est-ce pas, qui n'était pas un bien de la couronne. Donc il y a aussi un sentiment d'attachement. Monsieur Gérard Vespierre, quel est ce personnage qu'a été la reine pour pour faire autant l'unanimité? Écoutez, je crois qu'il faut faire appel à deux axes de réflexion. Le premier, c'est le caractère institutionnelle, n'est-ce pas? Elle est au-dessus des partis. Le roi ou la reine d'Angleterre ne gouverne pas, le souverain ne gouverne pas, il assure la pérennité des institutions. Donc cela le protège de tous les écumes des jours, si je puis dire, et de toutes les intempéries diplomatiques que le pays peut traverser, que ce soit d'un point de vue national ou d'un point de vue international. Donc voilà, il est sur un piédestal, il est garant d'une institution, il est ailleurs, il est tout en haut de la colline et donc la Tamise continue de couler lentement. Et deuxième axe, eh bien, c'est le temps. 70 ans, n'est-ce pas? C'est quelque chose de absolument exceptionnel de rester 70 ans dans une telle position. Aucun président, aucun autre roi, reine, etc., aucun dictateur n'a pu asseoir son pouvoir, cette fois-ci là très temporel, dans le gouvernement d'un État aussi longtemps. Donc il y a cette confluence de la durée et puis de la hauteur, de la conservation, de la protection de l'institution, donc de la hauteur de la position et de la longévité dans cette position. Les deux réunis, eh bien, donnent à celui qui a su être dans cette position-là, bien sûr, une aura tout à fait exceptionnelle.